Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer une crypto-monnaie qui se positionne au cœur de l'avenir de la blockchain, Layer0, ou plus précisément son jeton, le ZRO. Si vous êtes curieux de comprendre comment les blockchains peuvent communiquer entre elles de manière fluide et sécurisée, cette vidéo est faite pour vous. On va plonger ensemble dans l'histoire de cette crypto-monnaie, découvrir ses nombreux avantages, mais aussi examiner ses limites, pour vous offrir une vision claire et complète. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, on va décortiquer tout ça de manière détaillée et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du ZRO, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, qui répond à une question essentielle. D'où vient Layer0? Layer0 a été créé en 2021 par Layer0 Lab, une entreprise cofondée par Brian Pellegrino, Ryan Zarik et Caleb Bannister. Selon le site officiel, Layer0.network, l'objectif du projet est de résoudre l'un des plus grands défis de la blockchain, l'interopérabilité. Alors que les blockchains comme Ethereum, Solana ou Binance Smart Chain opèrent souvent en silo, Layer0 propose un protocole qui permet à ces réseaux de communiquer directement, sans intermédiaire centralisé. Le jeton ZRO, lancé en juin 2024, est un jeton de gouvernance qui permet aux détenteurs de participer aux décisions de l'écosystème, comme les mises à jour du protocole ou l'allocation des fonds. Avec une offre totale de 1 milliard de jetons, dont environ 23,8% en circulation à ce jour, ZRO est utilisé pour inciter les validateurs et récompenser la communauté via des largages. Layer0 Lab a levé des fonds impressionnants, totalisant 293 millions de dollars, avec des investisseurs prestigieux comme Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et Binance Lab, atteignant une valorisation de 3 milliards de dollars en 2023. Le protocole repose sur une technologie appelée Ultra Light Node, qui agit comme des points de connexion sur chaque blockchain, facilitant le transfert de données et d'actifs. En mai 2024, Layer0 a intégré Solana, portant à plus de 70 le nombre de blockchains supportés, incluant Ethereum, Polygon et Arbitrum. Des projets comme Stargate Finance, un pont d'actifs interchaîne, et Radiant Capital, un marché monétaire omnichain, utilisent Layer0 pour offrir des services fluides. Avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs transférés, Layer0 s'est imposé comme un pilier de l'interopérabilité, attirant l'attention des développeurs et des traders. Maintenant qu'on connaît les origines, passons aux avantages, qui sont nombreux et prometteurs. On attaque donc la deuxième partie, celle des avantages de Layer0. Le premier bon point, c'est l'interopérabilité sans confiance. Layer0 permet aux blockchains de communiquer directement sans dépendre d'intermédiaires centralisés, contrairement à certains protocoles comme Cosmos, qui reposent sur des chaînes intermédiaires. Grâce à ces ultra-light nodes, chaque blockchain dispose d'un point de connexion qui valide les transactions via des oracles décentralisés, comme Chainlink, et des relais indépendants. Cette approche garantit une sécurité élevée tout en préservant la décentralisation, un pilier fondamental de la blockchain. Le deuxième avantage, c'est la simplicité pour les développeurs. Layer0 offre une interface unifiée qui permet de créer des applications omnichains, capables de fonctionner sur plusieurs blockchains sans code spécifique pour chaque réseau. Par exemple, un développeur peut concevoir une plateforme d'échange décentralisée qui agrège la liquidité d'Ethereum et de Solana en une seule transaction, simplifiant le processus par rapport à l'utilisation de multiples ponts. Troisième point fort, c'est l'efficacité économique. Les ultralight nodes réduisent les coûts opérationnels en validant les transactions sans stocker l'historique complet des blockchains, contrairement aux nœuds légers traditionnels. Les frais de transaction sont souvent inférieurs à quelques centimes, ce qui rend Layer0 attractif pour les utilisateurs effectuant des transferts fréquents. Quatrième avantage, c'est la scalabilité. La conception modulaire de Layer0 permet d'ajouter de nouvelles blockchains sans modifier le protocole de base. Avec plus de 70 réseaux déjà intégrés, incluant des chaînes non compatibles avec Ethereum comme Apto, Layer0 peut s'adapter à la croissance rapide de l'écosystème blockchain. Enfin, cinquième point, c'est la polyvalence des applications. Layer0 ne se limite pas au transfert d'actifs. Il prend en charge le partage d'état, les votes de gouvernance et même les jetons non fongibles omnichains, permettant par exemple à un jeton non fongible d'être utilisé sur Ethereum et Polygon sans enveloppement. Des projets comme GH0STLI GH0STS, une collection de jetons non fongibles omnichains, illustrent cette flexibilité. Ces atouts font de Layer0 un outil puissant, mais il y a aussi des inconvénients à considérer.
Passons donc à la troisième partie, celle des inconvénients. Le premier point faible, c'est la volatilité du jeton ZRO. Comme toutes les crypto-monnaies, son prix fluctue fortement. Lancé à environ 2,60 $ en juin 2024, il a atteint un pic de 5,58 $ en juillet, mais en mai 2025, il oscille autour de 2,95 $. Cette instabilité peut rendre l'investissement risqué, surtout pour ceux qui cherchent une valeur stable. Deuxième inconvénient, c'est la dépendance aux oracles des relais. Bien que Layer0 utilise des oracles décentralisés comme Chainlink, un dysfonctionnement ou une collusion entre un oracle et un relais pourrait compromettre la sécurité d'une transaction. Bien que ce risque soit faible, il reste une préoccupation théorique pour les applications critiques. Troisième point, c'est la complexité pour les utilisateurs novices. Configurer une application Omnichain ou interagir avec Layer0 via un portefeuille comme Trust Wallet demande une certaine familiarité avec la blockchain. Cette barrière technique peut limiter l'adoption par un public non initié, surtout pour des tâches comme le suivi des transactions sur Layer0 Scan. Quatrième inconvénient, c'est la concurrence intense. Le marché de l'interopérabilité est encombré, avec des projets comme Polkadot, qui utilisent une chaîne de relais, ou Cosmos, qui repose sur le protocole IBC. Layer0 doit se démarquer en offrant une meilleure expérience utilisateur et une adoption plus large, ce qui reste un défi dans un secteur compétitif. Enfin, cinquième point, c'est la jeunesse du protocole. Lancé en 2021, Layer0 est encore relativement nouveau, et bien qu'il ait subi plus de 35 audits de sécurité, des vulnérabilités inconnues pourraient émerger à mesure que le réseau grandit. Cette nouveauté peut freiner la confiance des grandes institutions ou des utilisateurs prudents. Ces faiblesses rappellent que Layer0, malgré ses promesses, n'est pas exempte de risques. On arrive maintenant à la conclusion. Après avoir exploré les origines, les avantages et les inconvénients de Layer0, il est temps de donner une note. Layer0 est un projet révolutionnaire qui répond à un besoin critique dans l'écosystème blockchain: connecter les réseaux de manière fluide et sécurisée. Ses points forts, comme l'interopérabilité sans confiance, la scalabilité et la polyvalence des applications, en font un acteur clé pour l'avenir de la finance décentralisée et des applications omnichain. Cependant, la volatilité du jeton, la concurrence et la jeunesse du protocole sont des facteurs à ne pas ignorer. Pour moi, Layer0 mérite une note de 8 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec un potentiel immense, mais elle demande une approche prudente et une bonne compréhension des enjeux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Layer0, et si vous avez déjà utilisé une de leurs applications comme Stargate Finance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.